Bon, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, depuis un moment, nous avons dans notre Église un projet de construction d'un nouveau lieu de culte. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous constatons que notre local actuel n'est pas adapté à nos besoins. Et pour voir l'Église grandir et développer ses ministères autour de nous, nous avons besoin d'un local mieux adapté. Alors nous avons embauché un architecte pour préparer un dossier, pour faire une demande d'un permis de construire. Oui, il faut que la mairie de Nantes nous donne l'autorisation pour commencer à construire un nouveau bâtiment. Nous n'avons pas le droit simplement de décider, aujourd'hui j'aimerais bien construire un local dans mon jardin, je vais commencer. Non, il faut de l'autorisation, il faut un permis, la permission de la mairie. Nous prions que ce soit possible, mais ce n'est pas donné, ce n'est pas sûr. Il y aura peut-être des choses que nous ignorons pour l'instant, des raisons, des choses qui puissent bloquer la construction. Il suffit de dire les mots Notre-Dame-des-Landes pour savoir que ce n'est pas tous les projets de construction qui s'aboutissent. Donc, il faut prier pour ça. Nous devons demander un permis, il ne faut pas qu'il y ait des empêchements. Et dans Matthieu 16, verset 18, Jésus aussi il annonce un projet de construction. Quand il dit « Je bâtirai mon église ». Alors, est-ce que Jésus a dû demander un permis de construire pour son église? Est-ce qu'il a dû créer un dossier et le déposer à la mairie de Jérusalem ou la mairie de je ne sais pas où? Bien sûr que non. Mais ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas de plan. Ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas planifié comment il allait construire son Église et où il allait construire son Église. Il annonce son projet, il annonce ce qu'il va faire et il sait exactement comment il le fera. Et déjà dans les premiers versets du livre des Actes des Apôtres, nous avons vu que Jésus veut se servir de ses apôtres pour faire avancer son projet de construction. Jésus, il rentre au ciel, il n'est pas là. Mais il donne à ses apôtres la responsabilité de construire son Église par la puissance du Saint-Esprit que Jésus va envoyer. Voici son plan. Voici son projet. Mais tout de suite après, nous voyons qu'il y a un empêchement. Il y a quelque chose qui empêche l'avancement de ce projet de la construction de son Église. Nous voyons que même avant de commencer les travaux, il y a un problème grave à gérer. Il y a une difficulté qui risque de freiner la construction de l'Église de Jésus-Christ. Il y a un problème qui risque de faire capoter la construction de son Église. Mais nous verrons ce matin et dans les semaines qui viennent que malgré les difficultés, malgré les problèmes, rien ne peut empêcher, rien ne peut freiner ni faire capoter la construction de l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est peut-être la vérité la plus importante que nous verrons ce matin. Rien ne peut empêcher le royaume de Dieu d'avancer. Et dans ce passage devant nous, nous voulons voir trois choses ce matin. D'abord, le problème qui ronge. Le problème qui ronge. L'histoire de Judas, c'est une des histoires les plus tristes de la Bible. Nous connaissons, depuis notre enfance, nous connaissons Judas. Nous savons que c'est un méchant. Mais n'oubliez pas que les disciples ne savaient pas que c'était un méchant. Essayez de voir cette histoire à travers les yeux des disciples et non à travers les yeux des gens qui connaissent déjà Judas. C'est un homme qui a passé 3 ans de sa vie proche de Jésus, le Fils de Dieu. Il a vu la gloire de Jésus. Il a entendu son enseignement. Il a entendu celui qui enseignait comme personne d'autre. Il a vu de première main la compassion, l'amour, la grâce de Jésus. Il a vu maintes manifestations de sa puissance divine. Aucun doute dans la tête de Judas que Jésus était Dieu.
Il a donné l'impression à tout le monde qu'il était véritablement un disciple de Jésus. Regardez ce que dit Pierre au verset 17 de notre passage. Ça montre que Judas était vu comme un disciple comme les autres. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère. Judas est parti en mission, comme tous les autres. Lui, il a prêché le royaume de Dieu. On l'a jugé digne de confiance quand on lui a confié le rôle de trésorier. Le Nouveau Testament ne parle pas d'autres postes de responsabilité pour les disciples. Il n'y a que le trésorier. Et c'est qui? C'est Judas. Dans ces paroles de Pierre, on peut presque ressentir sa peine. Judas était un frère dans le ministère. Judas était leur ami proche. La trahison de Judas a dû vraiment bouleverser les disciples. Ça a dû avoir un effet profond, dévastateur sur eux. Judas était compté parmi eux. Mais il n'est jamais né de nouveau. Malgré tous ses privilèges, il n'a jamais cru. Son cœur est resté fermé à Jésus. Malgré tout ce qu'il a vu et entendu, malgré toutes les occasions où il a entendu Jésus prêcher sur le besoin de la repentance, de la foi, Judas est resté dehors, étranger à la grâce de Dieu. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Mais c'est non seulement une tragédie, c'est aussi un vrai problème pour les disciples, pour les apôtres. Et la difficulté pour les apôtres est que cette histoire sordide et malheureuse, tout le monde à Jérusalem en est au courant. Tout le monde. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Luc donne un résumé dans les versets 18 et 19 afin d'informer Théophile qui n'habite pas à Jérusalem. Mais à Jérusalem, tout le monde connaît le chant, ce fameux chant. Luc écrit au verset 19, « La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que le chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. » L'histoire de la mort de Judas et de son chant est si bien connue qu'on l'avait même surnommé le chant de sang. Même pas 2 mois après la mort de Jésus, depuis la trahison de Judas, et tout le monde en parle, toujours. Ce qui s'est passé avec Judas, cela présente un vrai problème de crédibilité pour les apôtres et pour leur message. Alors pourquoi je dis ça? Mettez cette histoire de Judas dans le contexte de ce que les apôtres vont bientôt faire. Ils seront témoins de Jésus d'abord à Jérusalem. À moins de 2 mois depuis la mort de Jésus, ils retourneront à Jérusalem pour parler de Jésus ressuscité, Jésus le Messie de Dieu, Jésus le roi. Ils annonceront aux chefs du peuple et au peuple que Jésus est digne de leur confiance. Mais le peuple et les chefs, ils vont se souvenir de ce qui s'était passé la semaine avant la résurrection, la mort de Jésus. Ils vont se souvenir de ce que Jésus avait fait. Quelques jours avant la crucifixion, Jésus rentre dans le temple et il chasse les vendeurs en renversant les tables et les sièges. Tout de suite après, Jésus raconte une parabole, la parabole des vignerons, dans laquelle Jésus cible les chefs religieux en disant qu'ils ne s'intéressent qu'à leur propre gain, que ce sont des gens qui veulent simplement l'argent, qui sont motivés par le gain personnel. Ils sont même prêts à tuer le fils de vigneron, du maître de la vigne, pour leur propre gain personnel. Jésus démasque les hypocrites devant tout le monde. Alors, à votre avis, que vont dire les chefs religieux et le peuple aux disciples de l'homme qui leur avait parlé de leur cupidité? Qu'est-ce qu'ils vont dire au peuple quand les apôtres lui disent que Jésus est digne de confiance?
Jésus a osé nous réprimander en nous disant que nous ne nous intéressons qu'à l'argent. Eh bien, figurez-vous, ce même Jésus, il avait parmi ses disciples, parmi ses 12, les plus proches, quelqu'un qui ne s'intéressait qu'à l'argent. Quelqu'un qui était prêt même à vendre son maître pour 30 pièces d'argent. Alors, pendant que Jésus nous faisait une lecture sur notre cupidité, il avait même dans ses propres rangs un disciple à lui, avec qui il avait passé 3 ans, qui était prêt à le vendre pour 30 pièces d'argent. Et Jésus ne le savait même pas. Vous voyez le problème de crédibilité pour Jésus et pour les apôtres? Jésus est-il vraiment digne de confiance si parmi ses proches, il avait un traître et il ne l'a pas vu? Ces apôtres nous demandent d'écouter leur témoignage, mais eux, ils ne pouvaient même pas discerner un traître dans leur rang. Et le fait d'avoir un traître dans les rangs pose un vrai problème de crédibilité pour Jésus. C'est un problème qui ronge. Deuxièmement, dans ce passage, nous voyons une parole qui réconforte. Une parole qui réconforte. Une des grandes tentations dans la vie personnelle, dans la vie de famille et surtout dans la vie de l'Église, c'est de savoir qu'il y a un problème et de faire l'autruche. De faire comme si tout va bien. Régler un problème, régler une difficulté, ça peut être douloureux, mais Dieu nous promet la grâce pour affronter le mal et les conséquences du mal dans notre vie. Et au verset 15, l'apôtre Pierre montre qu'il n'a pas peur d'aborder de front le problème créé par la trahison de Judas. Il ne va pas simplement balayer ça en espérant que personne ne verra. Comment est-ce qu'il fait ça? Ce que nous voyons tout de suite, c'est que Pierre s'appuie sur la parole de Dieu pour régler le problème. Il ne s'appuie pas sur sa propre sagesse, sur sa lecture des livres de management, des choses comme ça. Il se tourne à la parole de Dieu. Je ne dis pas que les livres sur le management n'ont rien à nous offrir, mais il se tourne à la parole de Dieu. Il cherche des explications dans la parole de Dieu. Il cherche la vérité, comme on a dit avec les enfants tout à l'heure. Que dit Dieu? Et voici un modèle pour nous tous. Vous essayez de comprendre ce qui se passe dans votre vie. Vous essayez de comprendre ce qui se passe dans le monde, dans l'Église. La réponse se trouve dans les vérités fondamentales qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et quand Pierre se tourne à la parole, il trouve du réconfort. Il trouve une explication qui sert à réconforter les apôtres et qui nous réconforte aussi. Alors, qu'est-ce qu'il trouve? L'explication que Pierre trouve dans la parole, au lieu de miner ou de dénigrer l'autorité et le jugement de Jésus, parce que c'était le risque, c'était le danger, ce que Pierre trouve, c'est que la parole confirme l'autorité de Jésus. La parole confirme que Jésus gérait parfaitement la situation et ce qui se passait avec Judas. Ce que Judas a fait, nous voyons dans cette parole, ça n'a pas pris Dieu de court. Dieu n'a pas été pris de débeauté avec ce qui s'est passé avec Judas. Regardez le verset 16. Frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Et dans le verset 20, si vous regardez le verset 20, Pierre cite 2 psaumes qui parlent de Judas. Et les 2 psaumes écrits par David et inspirés par le Saint-Esprit. 2 prophéties qui devraient être accomplies. Regardons ces prophéties ensemble. La première citation parle du champ acheté par l'argent qui a été payé à Judas. Et ce qui est écrit, c'est que sa demeure devienne déserte. Ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est son enclos
devienne désert et que personne ne l'habite. Pierre, il faut savoir qu'il aurait pu choisir d'autres versets pour parler de Judas. Il aurait pu choisir le psaume 41, par exemple, qui dit « Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Les Écritures avaient parlé de Judas. Et Pierre dit exactement la même chose que Jésus lui-même avait dite plusieurs fois avant sa mort. Jésus disait, dans les événements qui menaient à sa mort, Jésus disait qu'il fallait que l'Écriture soit accomplie. Dieu, par son Saint-Esprit, avait déjà dit tout ce qui devait se passer. Et ce que Pierre démontre ici, c'est qu'au lieu de créer des doutes sur Jésus le Messie, Jésus et son autorité, ce qui s'est passé avec Judas, cela confirme l'identité de Jésus comme le Messie. Parce que c'est l'accomplissement des prophéties messianiques données sur Jésus. Au lieu d'affaiblir les arguments des apôtres en faveur de Jésus le Messie, l'accomplissement des prophéties confirme et fortifie leurs arguments. Et nous verrons dans les chapitres à venir que le témoignage des apôtres s'appuie énormément sur les prophéties de l'Ancien Testament et leur accomplissement en Christ. L'accomplissement des prophéties confirme l'identité divine messianique de Jésus. Quel réconfort pour les apôtres et quel réconfort pour nous dans les situations les plus noires, dans les situations les plus difficiles, malgré les projets les plus méchants contre Dieu, contre Jésus, contre l'Église. Le plan de Dieu révélé dans la parole de Dieu reste indestructible. Dieu a déjà dit. Les promesses de Dieu, le plan de Dieu seront accomplis. Même dans les temps d'obscurité, Dieu est à l'œuvre pour accomplir sa volonté. Même dans les déceptions, les frustrations, les échecs, Dieu est à l'œuvre. Même dans la trahison de son fils par Judas, Dieu est à l'œuvre. Mais il reste quand même une question que nous devons poser concernant Judas. Pierre dit qu'il fallait que l'Écriture soit accomplie, ou s'accomplisse. Et ça, on comprend. On a saisi ça. Pierre a dit qu'il fallait que l'Écriture s'accomplisse. Mais pourquoi Dieu a-t-il décrété que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Messie, soit trahi par un de ses proches? Les chefs religieux auraient pu très facilement arrêter Jésus tout seul. Les Romains, s'ils avaient voulu, ils auraient pu arrêter Jésus tout seul, sans l'aide de Judas. Alors pourquoi Dieu a-t-il décrété? Pourquoi cette prophétie? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi fallait-il un traître? Un commentateur bien respecté écrit ceci pour répondre à cette question. J'ai trouvé sa réponse très utile. La réponse semble être que Dieu voulait révéler à travers Judas la nature essentielle du péché. Dieu révèle à travers Judas une faille fatale dans la nature humaine et l'attitude de l'homme envers Dieu et envers le monde. Et c'est quoi cette faille? Ça c'est la fin de la citation. C'est quoi cette faille? L'homme et Judas, et l'homme en général, ne supportent pas que ce ne soit pas lui sur le trône. L'homme ne supporte pas que ce ne soit pas l'homme qui est Dieu. L'homme, dans son égoïsme, dans son rejet de la seigneurie de Jésus-Christ, choisira toujours un chemin qui mène
à sa propre destruction. Judas. Malgré tous ses privilèges, l'homme, sans l'intervention de la grâce de Dieu, choisira toujours un chemin qui mène à la destruction. Le choix des êtres humains qui rejettent Dieu, ce sera toujours un choix qui finit par la mort et la désolation. Le champ, entre guillemets, de l'homme qui vit pour lui-même, pour le monde, sera toujours, tôt ou tard, un champ désert. Oui, Judas semble être le gagnant dans cette histoire. Jésus meurt. Judas, il a son argent. Il rejette Jésus, il rejette la vie, le salut, il choisit l'argent et il perd tout. Ça, c'est la vérité absolue que Dieu veut communiquer, je pense, à travers cette histoire. Judas rejette le trésor éternel pour un gain immédiat et il perd tout. Est-ce possible qu'il y ait un Judas qui m'écoute ce matin? Ici ou sur Internet? Il était compté parmi nous. Il avait part à ce ministère. On donne l'impression d'être proche de Jésus, mais sa vie est un champ désert. C'est une façade. C'est un champ désert. Désert. Il y a plein de choses que vous appréciez chez Jésus, mais vous refusez de vous repentir et de vous agenouiller devant lui. Vous êtes comptés parmi nous. Je dis ça, non pas parce que je pense que c'est cette personne-là ou cette personne-là. Je dis ça parce que c'est une possibilité. La Bible le dit. C'est la seule raison pour laquelle je le dis. Parce que la Bible me pousse à le dire. Que parmi les 12, il y avait un traître. Sur mes étagères, j'ai des livres écrits par des pasteurs, écrits par des commentaires qui ont abandonné la foi. C'est une réalité. C'est une triste réalité. Et ce passage nous montre le sort des Judas. C'est qu'une façade. Ce passage nous montre qu'il y a toujours des Judas dans l'Église de Jésus-Christ. C'est une réalité qui nous attriste, c'est une réalité qui nous fait beaucoup de peine et qui nous fait pleurer. Vous pouvez sans doute penser à des gens qui ont trahi le Seigneur. Est-ce possible que ce soit vrai ici ce matin? Je prie que non. Un problème qui range, une parole qui réconforte, et pour finir, une personne qui remplace. Une personne qui remplace. Avec la perte de Judas, les 12 deviennent 11. Est-ce que cela pose problème pour les 11? Est-ce qu'il est important que les 11 soient 12? Est-ce que c'est une question qui est importante pour les apôtres? Et encore une fois, pour trouver une réponse, ils se tournent à la parole de Dieu. Leur décision est entièrement gouvernée par leur Seigneur Jésus et sa parole. Et là, nous nous tournons à la deuxième citation de Pierre, qui est tirée cette fois du psaume 109, que nous allons chanter tout à l'heure. Et la deuxième citation, c'est dans le verset 20, c'est qu'un autre prenne sa charge. C'était sans doute Jésus qui avait enseigné les disciples sur la signification des passages de l'Ancien Testament. C'est ce qu'il a fait sur la route d'Emmaüs. Il a raconté tout sur lui dans l'Ancien Testament, y compris, j'imagine, le psaume 109. Et donc, les apôtres ont pu comprendre que ce psaume parlait de Judas. Poussés alors par la parole qui les dirige, les apôtres se donnent la tâche de trouver un remplaçant pour Judas. Tout comme ils ont obéi à Jésus en retournant à Jérusalem pour attendre le Saint-Esprit, ils obéissent encore à la parole divine en choisissant un nouvel apôtre pour prendre la place de Judas.
Mais avant d'aller plus loin, je vais poser une question assez évidente. Pourquoi fallait-il qu'il soit 12? Déjà, 11, c'est pas mal. Si j'avais 11 hommes comme ça dans l'église, je serais bien content. N'importe quelle église serait content d'avoir 11 hommes comme ces 11 apôtres. Alors pourquoi fallait-il choisir un autre? Pourquoi 12? Le verset cité par Pierre parle d'un remplaçant pour Judas, mais pourquoi fallait-il en trouver un? Pourquoi pas se contenter des 11? Qu'est-ce qui manquait chez eux? Mathieu, tu connais la réponse? C'est quoi? Les 12. Ouais, on a parlé de ça hier, on a lu ça ensemble hier. N'oubliez pas ce que Jésus est en train de faire ici. Il bâtit son Église. Il crée la nouvelle manifestation sur terre de la communauté de l'Alliance. Le peuple de Dieu avait toujours été Israël. Israël avec combien de tribus? 12. Et Dieu avait donné à Israël la responsabilité d'être à la lumière pour les nations. Mais Israël, avec ses 12 tribus, avait échoué dans cette responsabilité. Alors Jésus est en train de bâtir une nouvelle Israël, une nouvelle communauté de la nouvelle alliance, qui sera désormais le peuple de Dieu, la lumière des nations. Et tout comme il y avait 12 tribus, 12 fils de Jacob, il faut aussi qu'il y ait 12 apôtres. Symboliquement, ce qui se passe ici, dans ces versets, est d'une importance énorme. Nous voyons la continuité dans le peuple de l'Alliance. 12 tribus, 12 apôtres. Nous avons vu ça dans le passage que nous avons lu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21. La ville sainte, elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et à ces 12 portes, 12 anges, des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Et plus loin, et puis la muraille de la ville avait 12 fondements, sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Il faut alors que Judas soit remplacé. Il faut qu'il y ait 12 apôtres dans le nouvel Israël, l'Église de Jésus-Christ. Et regardez bien les critères que les apôtres mettent en place au verset 21 et 22. On a rigolé avec Daniel ce matin que les critères pour choisir l'apôtre, c'était ceux qui étaient les mieux habillés, n'est-ce pas? En costume, voilà, on va choisir Daniel pour être le nouvel apôtre. Non, c'est pas ça. Versets 21 et 22. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il était enlevé du milieu de nous. Il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. L'essentiel, c'est que le nouvel apôtre soit témoin de la vie, la mort et surtout la résurrection de Jésus. Après tout, c'est la tâche que Jésus a accordée à ses apôtres. Vous serez mes témoins. Le message central de la nouvelle Église, c'est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et c'est toujours notre message aujourd'hui. Pour pouvoir témoigner de Jésus, il faut pouvoir dire, j'ai rencontré le Christ ressuscité. C'est toujours ce qu'il faut pouvoir dire. J'ai rencontré Jésus. Il est vivant. Je l'ai vu à l'œuvre dans ma vie. Il vit en moi. Il règne en moi. Je le connais. Je marche avec lui tous les jours. Il faut cette rencontre avec Jésus. Et puis, encore une fois, au verset 24, nous voyons les apôtres qui prient, qui demandent à Jésus de leur montrer son choix. Le verset 2 de ce chapitre nous dit que c'est Jésus qui a choisi ses apôtres au début. Donc, c'est à lui de choisir le remplaçant pour Judas. Le choix a été fait par un tirage au sort, et c'est la dernière fois, avec la venue du Saint-Esprit, on ne se sert plus de ce moyen pour choisir qui que ce soit. C'est la dernière fois qu'on voit cette façon de faire un choix. Avec un tirage au sort, ils choisissent, c'est Matthias. Et là, encore une fois, on voit que
les apôtres font confiance à Jésus, à leur maître, pour diriger, pour le résultat de ce tirage au sort. Ils connaissent sans doute Proverbe 16, 33 qui dit « On jette les sorts dans le pont de l'habit, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. » Ils font confiance à leur maître. Du début jusqu'à la fin du processus, les apôtres font confiance à Jésus pour choisir la personne que lui, il veut comme remplaçant. Et c'est sûrement un modèle pour nous aujourd'hui. Dans nos choix, dans nos décisions, en tout ce que nous faisons, la question la plus importante est celle-ci. Que veut Jésus que nous fassions? Que demande Jésus? Que pense Jésus? Que dit le chef de l'Église? Cherchons à être guidés par la parole de Dieu, par la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans la parole. Soumettons-nous à ses projets, à sa volonté. Cherchons sa face en toutes choses. Nous sommes son peuple. Nous faisons partie de son Église. Ce n'est pas notre Église. Des fois, je me trompe et je dis « Ah, mon Église est sur la... » Non, non, ce n'est pas mon Église. Ce n'est pas votre Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Nous construisons pour lui, sous sa direction, avec la force que lui nous donne. Il y aura des obstacles, il y aura des déceptions, des luttes, mais Jésus bâtira son Église. Il l'a promis et il faut que l'Écriture s'accomplisse. Et ce qui est intéressant, c'est que le nouvel apôtre Matthias, et je finis avec ceci, c'est la première fois qu'on entend parler de lui, et c'est la dernière fois qu'on entend parler de lui. Le verset 13, c'est la dernière fois qu'on entend parler de la plupart des apôtres. Jésus appelle des gens à le servir dans l'obscurité. Oui, il y aura des Pierre, il y aura des Paul, il y aura des Jean. Mais sommes-nous prêts à être des Matthias? Témoigner pour Jésus dans un quasi-total anonymat, sans être reconnu par le monde, sans être reconnu dans l'Église. Mais fidèle à Jésus-Christ, est reconnu par lui, le Maître et le Seigneur. Amen.